Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, le décor a bien changé. Je suis dans ma nouvelle maison et j'ai une très grande bibliothèque. On a choisi de faire ça beaucoup plus grand, donc je suis super contente et je peux vous retrouver devant, donc c'est trop bien. Je reviens pour une vidéo lecture, ça fait super longtemps que je vous ai pas filmé de vidéo lecture, tout simplement parce que ça fait super longtemps que je n'ai pas lu. Oui, oui, vous avez bien entendu. Je vous avais expliqué un petit peu tout ça, mais je me suis mise dans les K-dramas, j'ai déménagé 2 fois et du coup, la lecture au milieu de tout ça, c'était un peu plus chaotique. Là, on est donc en janvier quand je vous tourne cette vidéo et je vais vous faire ma palle du mois de janvier, ma pile à lire du mois de janvier, puisque j'ai très envie de me remettre à la lecture, du moins c'est fait depuis ce matin même et j'ai très envie de lire plein de trucs. Il y a tellement de livres dans ma bibliothèque qui attendent d'être lus en fait et qui me donnent super envie, donc il est grand temps de s'y remettre. Et donc, je vais vous montrer ma pile à lire du mois de janvier va tourner autour d'une seule et même saga, vous allez voir, c'est une saga que j'avais très envie de commencer depuis longtemps et puis je me suis jamais mise dedans, il y a beaucoup de livres, on ne sait pas par quel bout les prendre, etc. Et puis sur Netflix est sortie l'adaptation de Grisha, donc Shadow and Bone, et ça va être la révélation pour moi. Alors j'avais aucun doute que ça allait me plaire, mais en voyant la saga je me suis dit ouais c'est trop bien, il faut absolument que je lise les livres. Surtout que Laïs Bardugo, l'autrice, je ne la connais que par La 9e maison, qui est un livre, si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment maintenant, que j'ai pas vraiment réussi à lire. En fait, j'ai rien compris dans le début de ce livre et je suis pas allée au-delà des 50 pages, il est quelque part dans ma bibliothèque, mais pour l'instant, je l'ai pas lu, donc pour l'instant, mon a priori, il est pas hyper positif, même si je sais que c'est certainement moi qui ai un problème avec le bouquin et j'étais peut-être pas dans le bon mood pour le lire à ce moment-là. Mais du coup, je n'ai pas vraiment lu de livre de cette autrice jusqu'à Grisha. Et du coup, pour Noël, je me suis dit, quoi de mieux que de demander la saga à mon chéri. Donc, il m'a offert les 3 tomes des Grisha. Je voulais absolument cette couverture, qui est donc la couverture, je crois, de base de la VO. En France, on avait fait une autre couverture, j'en avais parlé dans une de mes vidéos, je vous la remets quelque part en suggestion. Mais du coup, moi, je voulais vraiment cette édition-là, je la trouve vraiment trop belle. J'ai enlevé la jaquette du premier tome, puisqu'il vient avec une espèce de jaquette avec la cover de Netflix. Mais je trouve que ça perd plus les gens qu'autre chose dans les rayonnages des librairies parce que les autres tomes n'ont pas de jaquette, donc ils sont comme ça. Donc c'est beaucoup plus simple de les reconnaître sans jaquette. Donc je les trouve super beaux, j'ai le 3e tome aussi qui est dans ma bibli, mais soyons réalistes, je me remets tout juste à la lecture, donc ça m'étonnerait que j'aille au-delà de ces 2-là sur le mois de janvier, surtout que je vous filme cette vidéo, on est le 7 janvier, donc j'ai déjà perdu 7 jours sur le mois. Ce matin, j'ai commencé le 1er tome, j'en suis à la page 45 au chapitre 3, et je trouve l'univers extrêmement bien construit. Alors j'arrive vraiment à tout comprendre. Il paraît que c'est très difficile de commencer Grisha parce que il y a énormément de mots inconnus qu'on doit comprendre et de concepts qu'on doit comprendre aussi. Moi, comme j'ai vu l'adaptation Netflix, je sais un petit peu de quoi on parle, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de m'y retrouver, même si évidemment je vois déjà des différences. Donc j'ai hâte de le poursuivre, je pense que ça va être très addictif. Donc j'ai vraiment hâte. Le premier tome est pas très long, il fait 340 pages, quelque chose comme ça. Le deuxième l'est beaucoup plus, et puis le 3e je crois qu'il est long aussi. Mais du coup j'ai hâte de me plonger dedans, et comme ça, une fois que je les aurai terminés, je partirai sur Six of Crows que je me procurerai aussi. Et puis après je crois qu'il y a King of Scars, ouais c'est ça. Et Le Chant des Ronces, qui est donc un recueil, je crois, de contes que je vois à chaque fois en librairie. Je le trouve magnifique, ce recueil. À chaque fois, j'ai envie de me le prendre et je me dis, ça n'a aucun sens puisque tu n'as pas lu les livres de base, d'où l'histoire est tirée. Donc, tu le prendras, oui, mais quand tu auras lu les livres, donc c'est bientôt le cas. Donc voilà, je suis ravie de me dire que le mois de janvier sera consacré à Grisha. Je vous ferai évidemment un update pour vous dire si effectivement j'ai réussi à me remettre dans la lecture et à lire ces 2 livres-là, ou au moins le premier.
Mais en tout cas, j'ai très envie de me replonger dans tout ça. Voilà pour ma pile à lire du mois de janvier. J'avais pas envie de mettre autre chose parce que je veux juste être réaliste. J'ai pas lu depuis mi-juillet. Enfin, j'ai lu un petit peu, mais vraiment rien du tout. J'ai commencé un livre que j'ai pas terminé. J'ai horreur de faire ça, donc je vais le mettre en pause. Je le mets de côté et j'y reviendrai après. C'était Bright, la suite de I Will Shine de Jessica Young. Je suis sûre qu'il est très bien, mais juste j'étais pas dans le mood de lire. Je l'ai lu, j'étais en plein déménagement, c'était pas du tout un moment approprié. Donc je vais le mettre en pause et je le reprendrai plus tard. Mais du coup, si on fait abstraction de ça, j'ai pas lu du tout depuis mi-juillet. Je vous rappelle qu'on est en janvier. Donc voilà, il faut que je me remette dedans. Donc je préfère être réaliste et ne pas vous mettre plein de livres alors que je sais pertinemment que je les lirai pas, c'est pas l'objectif. Même si c'était très dur pour moi de faire un choix pour savoir ce que j'allais recommencer à lire, puisqu'il y a énormément de livres dans ma bibliothèque que j'ai envie de lire. Alors vous le voyez pas, il est tout en haut. J'ai acheté l'édition collector de La vie invisible d'Adi Larue, que j'ai très envie de lire évidemment, en plus il est magnifique. En relié, j'ai les 2 premiers tomes de Le sang et la cendre de Jennifer et l'Armand Trout. Il a des critiques incroyables, donc j'ai trop hâte de le lire. J'ai L'Empire du vampire, pareil en édition collector de J. Christophe. Trop envie d'essayer de voir ce que ça donne. J'ai Bridgerton dans un tout autre registre, mais du coup j'ai lu les 2 premiers tomes, mais je me suis arrêtée là parce que j'avais pas la suite au moment précis. Mais du coup j'ai très envie de recommencer ça aussi. Donc j'ai 1 milliard de livres qui m'attendent dans ma bibli et que j'ai trop hâte de lire. Mais chaque chose en son temps, on va doucement. L'objectif c'est vraiment de se remettre dedans en douceur et de se fixer des objectifs atteignables. L'objectif du mois de janvier, c'est 2 livres grand max. Si j'en lis un, je serai très contente. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si ça vous plairait que je vous fasse une vidéo avec tous les livres qui sont dans ma pile à lire globale, dans ma bibliothèque en fait, que je n'ai pas lu et qu'idéalement j'aimerais lire cette année. Je vous ferai cette vidéo avec plaisir si elle vous intéresse. Je suis ravie de vous reparler de livres sur cette chaîne puisque c'est vraiment le cœur du sujet. L'objectif c'est vraiment de partager cette passion avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, ce que vous lisez vous en ce moment. Et puis moi je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très rapidement. Je vous remercie d'avoir regardé jusque là, je vous fais de gros bisous. Ciao!